Est-ce que les frères Russo ne se seraient pas un peu foutus de notre gueule quand même? Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une petite vidéo coup de gueule contre les frères Russo, contre Marvel, contre Disney, contre la terre entière, on va dire. Voilà, puisque donc hier on devait avoir une annonce, une surprise des frères Russo. On était en direct sur la chaîne et voilà, c'était un carton. Donc je vous en remercie déjà, bah voilà, beaucoup parce que ça fait plaisir et puis ça permet voilà que sur un non-événement comme ça, on puisse réunir des gens autant de gens et faire monter la chaîne et tout ça et se faire, connaître un petit peu, ça fait plaisir donc vraiment merci à tous ceux qui étaient en live et qui ont partagé derrière et tout ça. Donc vraiment merci à vous. Le live et la vidéo derrière a très bien fonctionné. Du coup, je me permets juste de faire une petite vidéo parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai un peu digéré, réfléchi un peu à ce qui s'est passé et j'avoue que, je me suis dit: «En fait, mais en fait, on s'est complètement foutu de notre gueule», heu du côté des frères Russo, quoi. Enfin, ils nous ont dit ils avaient teasé pendant 24 heures qu'il y aurait une surprise. Alors effectivement, il y a eu, heu, une surprise parce que regardez, en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était afficher, voilà, la promotion de leur pop-up store à Londres. Donc voilà, donc on les a vus arriver, signer quelques autographes. Ils sont restés un quart d'heure, puis ils sont repartis et voilà, donc tout ce qu'on a, c'est un café, latvérien. Voilà. Donc 24 heures, tout le monde s'est mis en live, pour attendre une surprise, une info, quelque chose. Alors on savait que ça allait pas être une bande annonce non plus, on se doutait bien. Mais je sais pas, la date de sortie du trailer, quelque chose, tu vois? Une petite info en plus, un RDJ qui arrive ou je sais pas. Mais quelque chose à grignoter, tu vois? Un petit biscuit. Et je me suis même dit: «Bon, quitte à ce qu'ils fassent leur petit café», parce que ça on commence à le voir popper là sur les réseaux. Je me suis dit: «Bon, bah, si quitte à faire ça, ils peuvent quand même, ça empêche pas, tu vois, de lâcher une petite info, et de faire double coup, tu vois? Un coup marketing pour leur café et quand même pour remercier ceux qui étaient là et qui ont suivi et tout, tu lâches une petite info, comme je viens de vous dire. Mais non, en fait, ils ont rien lâché du tout et juste ils ont fait la promo de leur café qui doit être dégueulasse, enfin, qui donne pas envie du tout. Donc tout ce qu'on a, c'est là au-dessus, le drapeau de la Latverie, mais qu'on avait déjà vu, le logo, on l'avait déjà vu depuis le 31 mai, et puis le café, enfin c'est de l'autre côté, mais vous avez le café, latvérien et puis donc il y avait un menu et tout ça, donc voilà, donc vraiment et j'ai vu, hein, dans le chat et vous avez raison, hein, beaucoup de gens très déçus et se dire: «Oui, là, comment dire? Disney joue gros, ils ont déçu les fans et tout ça». Il y a eu des petits articles aussi pour en parler. C'est vrai que là, un coup alors c'est bien, c'est un coup marketing, un coup de com', pour les frères Russo et leur petite marque. Mais par contre, ce genre de choses, tu ne peux pas le faire 15 fois. Tu le fais une fois, OK, on s'est fait avoir, on est des pigeons, mais ne le refais pas à chaque fois. Là, maintenant et c'est pour ça que je dis, ils auraient mis une petite carotte à la fin, ils auraient donné une petite info en plus. Bah, en vrai, ça aurait contenté les gens, tu vois? On se serait dit: «Ouais, OK, ils ont fait leur truc, mais bon, quand même, on est content, on a eu notre petite info, une petite image en plus, une affiche, tu vois? Un poster, même où tu vois pas grand-chose, mais un poster où tu devines un peu le visage de Doom ou machin». Hem, Ça l'aurait fait, tu vois? Et là, tout le monde aurait fait la vignette, de nouvelles images, machin. Donc là, ça et du coup, maintenant, on fait des vidéos un peu coup de gueule. Donc et vous avez raison, enfin voilà, après moi hier je disais: «Oui», ça me fait rire parce qu'on était tous en live et du coup au final, c'est un peu l'ironie du sort, c'est un peu drôle. Mais c'est vrai que je comprends, tu vois? Quand tu es vraiment fan, que tu attends des infos, que tu en peux plus, là il reste 6 mois, on s'est regardé le compte à rebours là en direct, il reste encore 6 mois, à attendre. Je comprends, tu vois? Tu as envie d'avoir un petit peu plus, d'avoir des petits trucs à regarder pour que, bah, pour patienter, tu vois? Et puis pour vivre, parce que le meilleur c'est l'avant en fait, c'est après ton film tu l'as vu en 2-3 heures, on en parle peut-être une semaine max si c'est un très bon film et puis après c'est fini, tu vois? Après tu passes à la suite et voilà, le meilleur c'est l'attente en fait, c'est de supposer, c'est de théoriser, c'est tout ça. Donc voilà, je trouve qu'ils ont été un peu ras, un peu chiches là sur leur, coup marketing. Bon OK, ils ont réussi, tout le monde en a parlé, on a tous bah, voilà, je refais en plus de la pub, gratos mais je pense que là, ils jouent un peu trop avec la confiance et Marvel, Disney, je suis pas sûr que ce soit le bon move et la bonne période pour faire ça, de jouer avec la confiance des fans, parce que je pense qu'il faut plus la reconquérir un peu avec tous les projets malheureusement de Marvels, tout ça, qui ont échoué, qui ont voilà, qui se foutent un peu aussi de la gueule des fans, qui respectaient pas. Donc je pense que là, il y a plus un regain de confiance et de popularité à travailler plutôt que de jouer un peu comme ça, au plus malin, peut-être presque un peu arrogant. J'ai vu des gens dire: «Ouais, ça veut dire qu'ils s'en foutent et tout de Doomsday». Je pense pas qu'ils s'en foutent, là, ils sont en plein dedans. En plus, là, ils ont dit après en interview que, voilà, ils sont encore, en pré-production de Secret Wars, que ça va être un gros truc et tout, donc je pense qu'ils sont vraiment en tête dedans aussi et qu'en gros, ça va être vraiment un reset, on va repartir de zéro et ça sera comme si on était à la phase zéro du MCU. Quelque part, c'est plutôt intéressant et en même temps, je me dis: «Bon, un peu la flemme», c'est-à-dire que si on doit encore se taper 30 ans
De MCU, bon, ça va être un peu long. Tu si, quand je suis à la retraite, genre à 70 ans, on parlait encore du MCU, tout ça, je pourrais dire à mes petits-enfants: Papy, il était là au début de Captain au premier Captain America», tu vois? Ce serait un truc de fou. «Et papy, il faisait des vidéos sur internet à l'époque, ça existait encore internet». Et enfin bref, donc voilà, on a eu quelques petites infos après, mais bien après, mais je pense pas tu vois, ils auraient lâché ça en plus, ils auraient parlé ils auraient dit des trucs comme ça, devant leur café, avec leur café à la main, ça l'aurait fait aussi, quoi. Donc ouais les amis, petite vidéo coup de gueule, pas très rapide, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez qu'on s'est un peu foutu de nos gueules? Est-ce que vraiment là, c'était le bon move pour les frères Russo de faire ça? J'en suis pas sûr. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, boostez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ce soir, la critique de Scary Movie. Demain, le live spécial Scary Movie. Soyez au rendez-vous, les amis. J'adore les lives. J'adore discuter avec vous. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon miroir.